Donc ce matin, on poursuit notre série, effectivement, Réconciliation sociale, qui est un peu, on voulait un peu faire un clin d'œil à la distanciation sociale dans laquelle on vit ces temps-ci, puis pour mettre le point sur nos relations. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit André, on va parler de la réconciliation avec les autres. Et ce matin, donc parler de réconciliation, peut-être que tu me vois aller, puis tu te dis, ok, réconciliation, mais moi, j'ai pas vraiment de problème avec personne. Puis ça se peut, peut-être que tu n'as pas de conflit, j'ai pas de conflit avec qui que ce soit dans ma vie, mais je voudrais te dire en partant, pour que tu te sentes quand même un petit peu concerné par mon message, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des grosses chicanes avec qui que ce soit pour avoir besoin d'exercer le pardon au quotidien dans notre vie. Il n'est pas nécessaire d'avoir des conflits pour que le pardon fasse partie de notre quotidien. Parce que le texte central de cette thématique, qui se trouve dans Luc, c'est « Tu aimeras », si on va à la prochaine diapo, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et aimer son prochain comme toi-même, là, on est entre nous ce matin. On peut tous dire que ça peut être un défi, quelquefois. Aimer son prochain, même tolérer, voire endurer son prochain, ça peut être un défi. Ouais, il y a une petite résonance. Si tu veux, tu peux baisser le gain si tu veux. Oui, ça devrait aller comme ça. Ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez encore? Oui? Tu peux monter le son, mais le gain, tu peux le laisser. Le son en bas, le gain, il est correct. Merci Diane. Est-ce qu'on peut applaudir Diane? Merci. Moi, je vais en profiter parce que Diane et toute la gang de Baie-Saint-Paul viennent tous les dimanches à 1 heure plus tôt depuis Baie-Saint-Paul, alors que ça fait déjà de la route, puis ils viennent pour le ministère de Diane. Puis merci d'être fidèle à toi puis toute la gang. Donc, je disais, notre texte central, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Et oui, effectivement, on n'est pas appelé à juste aimer notre prochain. Pas juste endurer, je veux dire, mais à l'aimer. Et des fois, c'est un défi, même la personne avec qui on a pourtant choisi de passer le restant de nos vies, des fois, ça peut être un défi de l'endurer. Et Élise, je t'aime. je parle de moi. Moi, je suis dur à endurer. Jésus, lui, nous demande d'aller bien plus loin. Il nous demande d'aimer. Et pour aimer, d'une façon réelle et sincère, tu as inévitablement besoin d'exercer le pardon. Parce que la réalité, la triste réalité, là je vais utiliser un peu le mode de message d'Élise la semaine dernière, je vais pas commencer par une mauvaise nouvelle. La réalité, c'est qu'on passe notre temps à se blesser les uns les autres, à se froisser. Les parents blessent leurs enfants, les enfants blessent leurs parents, les amis se font de la peine, se déçoivent, et c'est la réalité. Et les chrétiens n'échappent pas à ça, loin de là. Avant d'être ici à l'église Altitude, on était sur la rive sud de Montréal, vous commencez à le savoir sûrement, et moi je m'occupais de l'équipe de louanges là-bas. On était une vingtaine de musiciens. Et laissez-moi vous dire que c'est très facile de vexer un musicien. Surtout quand on est dans l'église, puis que chacun a à cœur de servir Dieu avec son talent, mais que le talent n'est pas à la même hauteur chez tout le monde. Alors là, tu es obligé de faire des choix, de dire des choses. Il y en a qui vont prendre plus de place que d'autres, il y en a qui travaillent plus que d'autres. Et là, inévitablement, tu blesses des gens. Parce que c'est la réalité, on se fait de la peine, parce qu'on vit ensemble. Et pour ceux qui étaient là et qui s'en souviennent cet été, la série de l'été, c'était, pour ceux qui sont bons, est-ce qu'ils s'en souviennent? C'était ouais, cet été. Bon. À la recherche de Dieu, la série de l'été. Et moi, j'avais apporté un message sur la prière du Notre Père, prière par laquelle Jésus nous enseigne comment prier. Et j'avais vraiment fait une découverte pour moi que la seule chose que Jésus aborde dans cette prière et qui concerne les relations interpersonnelles, c'est le pardon. Lorsqu'il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est la seule chose qu'il aborde. C'est comme s'il nous disait « La clé pour vous aimer les uns les autres, c'est le pardon ». Pour avoir des relations saines,
c'est le pardon. Et c'est pourquoi il nous dit de prier pour apprendre à pardonner. Mais le problème, c'est que le pardon, naturellement, on a de la difficulté avec ça. Chez l'homme, ce n'est pas naturel de pardonner. Ce qui est naturel, c'est de demander réparation pour ce qu'on nous a fait. Ou ça, c'est au minimum, ou bien de se venger. C'est ça la nature humaine. C'est ça la justice des hommes. Moi, quand j'étais petit, avec mon grand frère, j'ai un grand frère qui s'appelle Michael et qui a 2 ans de plus que moi, et je ne sais pas c'était quoi notre problème, mais on jouait souvent à se battre. On disait, hey, on joue à se battre, puis ça finissait mal, c'est sûr. Mais on rejouait toujours, puis je ne sais pas pourquoi, non seulement mon frère a 2 ans de plus que moi, mais on n'est pas fait de la même façon. La nature a été comme ça. Moi, je suis plutôt du genre maigrelet, on va dire. Et lui, il est quand même bien bâti, il est musclé, il a toujours été comme ça, et même, il ne faisait pas nécessairement d'exercice. Moi, j'ai déjà essayé de faire de l'exercice, pas longtemps, je vous le garantis, je vous l'atteste, mais c'est comme ça. Et donc, il était toujours plus fort que moi, mais vraiment plus fort. Genre, il me maîtrisait, il faisait ce qu'il voulait avec moi. Pourtant, j'allais toujours jouer à se battre avec lui, je ne sais pas pourquoi. Et pour vous montrer, vous donner un exemple de à quel point il me maîtrisait, on avait dans la maison une pièce où on rangeait un petit peu tout, toutes les affaires qui ne servaient pas souvent, les affaires de camping, les valises. Et là-dedans, il y avait aussi un vieux matelas qu'on sortait pour quand il y avait des invités. Puis ce matelas était vraiment vieux, tout mou et tout ça. Puis lui, quand on se battait, il sortait ce matelas-là, puis il m'enroulait dedans, comme un genre de taco. Il m'enroulait dedans, puis il fermait ça avec une ceinture. Puis que moi, j'étais pris comme ça, je pouvais rien faire, puis moi, j'avais une rage qui bouillait en dedans de moi, là, j'étais comme... Ah, puis genre, ça me mettait vraiment hors de moi, puis lui, il me chatouillait les pieds. Là. Si jamais un jour mon frère, mais puis je l'aime, tout va bien maintenant avec lui, mais si un jour il vient ici, méfiez-vous, là, il est un peu vicieux sur les mains. C'est de la torture. Mais moi, je me souviens que vraiment, je ressentais une rage, il était capable de me mettre vraiment hors de moi, puis j'étais frustré, puis je voulais lui rendre ce qu'il me faisait. Mais je n'étais pas assez fort. Fait que je réfléchissais à comment je pouvais lui rendre l'appareil, puis je me souviens que ce que je faisais, la conséquence ultime, je disais, t'auras pas de cadeau à ton anniversaire. Puis il était comme, puis 2 heures plus tard, j'avais oublié, donc il avait quand même un cadeau à son anniversaire. Surtout que les cadeaux d'un enfant de 8 ans, c'est pas. Bref, c'est dans notre nature de vouloir redonner ce qu'on nous a fait, de chercher réparation ou de se venger. Pourquoi ? Parce qu'on veut obtenir justice. On veut que justice soit faite. Naturellement, on veut ça. Et Jésus, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, dans Matthieu 5. Mais ce matin, je voudrais vous dire que la justice des hommes n'est pas la même que la justice de Dieu. Que la justice de Dieu est plus grande que celle des hommes. Et c'est mon premier point ce matin. Pardonner, c'est exercer la justice. Et je vous invite à lire une parabole qui se trouve dans Matthieu 18 au verset 21 jusqu'au verset 34. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez la prendre avec nous, elle ne sera pas à l'écran. On y va ? Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ? » Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et, se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi, et je te rembourserai. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait.
D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Pour résumer, on a ici un homme qui a une dette immense envers son maître. Son maître décide d'annuler sa dette. Son maître a compassion de lui, il annule sa dette. L'homme s'en va alors complètement libre. Survient alors un compagnon de cet homme qui, lui, a une dette qu'on peut dire qu'elle est insignifiante. Il a une dette envers cet homme qui vient d'être gracié. Mais celui-ci refuse de lui remettre sa dette. Et le résultat, c'est que le maître, qui au départ avait annulé la dette, va le faire saisir, va l'emprisonner et exiger qu'il paye jusqu'au dernier sou sa dette. La justice des hommes, la justice du monde, telle qu'on la conçoit, l'homme aurait été dans son droit d'exiger ce qui lui était dû. Les 100 pièces d'argent, il était dans son droit. Quant à une dette, aussi petite soit-elle, tu es dans ton droit d'exiger qu'on te rembourse. Mais ce droit-là, en fait, il n'était plus en vigueur pour sa dette, pour cet homme-là, parce que sa dette avait été annulée. Ayant été gracié, il ne pouvait plus faire appel à la justice normale, mais la seule justice qu'il pouvait exercer à présent, c'était celle que son maître avait exercée sur lui. En fait, nous, en tant que chrétiens, à partir du moment où on reçoit la grâce en Jésus, à partir du moment où notre dette a été payée, a été effacée, le seul comportement, c'est le seul comportement empreint de justice qu'on peut avoir, c'est à notre tour de pardonner. Après avoir été nous-mêmes, de tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire ou penser, nous ne pouvons que pardonner. Et là, c'est très mathématique comme raisonnement un peu, cette parabole-là. Jésus, il compare ce qu'on doit aux autres à la somme de 100 pièces d'argent, et il la compare à ce qu'on devait à Dieu à 60 millions de pièces d'argent. Fait que c'est très mathématique, mais parce que Jésus, lui, il a le pouvoir de pardonner tous nos péchés. C'est le seul, on est d'accord ? C'est le seul qui peut pardonner tous nos péchés. Mais nous, on a le pouvoir de pardonner aux autres ce qui nous a été fait à nous. Et quand il s'agit de pardonner quelqu'un, il s'agit d'une personne et d'une offense qu'il nous a faite. On est d'accord ? C'est une situation. Lorsqu'on doit pardonner à quelqu'un, il s'agit d'une situation. Ce qui représente, si on garde la même logique, ça représente une dette infiniment plus petite que ce que Dieu nous a pardonné à nous. Parce que nous, il nous a pardonné tous nos péchés, présents, passés et futurs. Alors ayons soif de cette justice, ayons soif de la justice de Dieu. La justice de Dieu, ça a été de sacrifier Jésus, son Fils unique, sans aucune faute. Il l'a sacrifié pour nous, pécheurs. Et si nous, quand on nous fait quelque chose, on ressent ce sentiment d'injustice, comme moi je le disais en rigolant tantôt, mais on ressent ce sentiment d'injustice. Lorsque quelqu'un nous fait du tort, imaginez l'injustice que Jésus a dû ressentir à la croix. On l'a roué de coups, on l'a torturé, humilié, on lui a craché dessus, on l'a cloué sur une poutre en bois. C'était humiliant, malgré son innocence. Et il a vécu ça pour que nos péchés soient effacés, nos fautes soient effacées. Et quand on saisit ça dans notre cœur, quand moi je saisis ça dans mon cœur, je ne peux pas porter le même regard sur ce qui m'est fait à moi, sur ce qu'on m'a fait. Et ce matin, je ne veux pas minimiser aucun conflit ou aucune blessure que tu as pu vivre dans ton passé. Mais la réalité, c'est que ce qu'on m'a fait prend une autre valeur quand je regarde à ce que Jésus a enduré pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi ? Le pardon est une justice plus grande que le monde, que celle du monde. Parce que non seulement elle rend libre celui dont la dette est remise, mais aussi elle rend libre le créancier. Elle me rend libre moi quand je décide de pardonner. Et ça, c'est mon deuxième point ce matin. Pardonner, c'est marcher vers la liberté. Des fois, on a l'impression que si on pardonne, c'est comme si quelque chose nous échappait. Si on fait cette démarche de dire « je te pardonne », c'est comme si je ne vais pas avoir ce qui m'était vraiment dû, en fait. Comme si ça allait nous échapper. Mais ça, c'est un mensonge, parce qu'en réalité, savoir pardonner rend libre et ça va te protéger, ça va protéger tes relations, ça va nous protéger de l'impact de l'offense qui nous a été faite.
Et selon comment on est fait, on va réagir de manière différente. Ça peut être soit la colère, la haine, l'amertume, le repli sur soi, tu fais plus confiance à personne, l'isolement. Mais exercer le pardon et la grâce sur une base régulière, ça nous rend libres de ces effets-là. On entend beaucoup de gens dire, peut-être que vous avez entendu ça des fois, moi j'ai pas de problème avec personne. Du moment que tu restes chez toi, tu restes tranquille, j'ai pas de problème avec personne. Mais on rit, mais c'est quelque chose qu'on entend. Genre, il y a un genre de fierté à dire qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de chicane avec personne. Mais en réalité, on est d'accord pour dire que ça, c'est loin d'aimer. C'est plutôt être replié sur soi et c'est quelque part se mettre la tête dans le sable. Parce que quand tu dis tu n'as pas de problème, en fait, ça ne signifie pas que tu n'as pas de problème. Ce qu'il n'y a plus, c'est les relations. Les problèmes sont toujours là. Il y a toujours les mêmes, peut-être déceptions ou blessures, mais ils sont juste camouflés par des gens de bonne valeur, par un bon mode de vie, une belle réussite sociale, un nombre d'amis acceptable sur Facebook. Et notre mode de vie actuel facilite ce genre d'attitude. C'est facile de se raconter des histoires, de se faire dire que j'ai pas besoin de relations, j'ai pas besoin de chercher la réconciliation. On voit de moins en moins le besoin de chercher la réconciliation parce qu'on est bien chez nous. On a des amis virtuels, on a ce qu'il faut, on a une réussite, on est socialement accepté. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais en réalité, nos relations, elles sont défectueuses et quelque part brisées. Et moi, je prie Dieu ce matin qu'il nous ouvre les yeux sur les relations, sur l'état réel de nos relations, sur notre façon de vivre avec les autres. La réalité, c'est qu'on n'est pas fait pour être seul. Dieu, il l'a constaté dès le début, dès qu'il a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'est pas fait pour être seul. Nous avons tous besoin d'être entourés, d'être aimés et d'aimer aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on empêche quelqu'un d'avoir accès à nous, quand on a cette attitude-là de dire j'ai pas de problème avec personne à partir du moment que tu restes chez toi, lorsqu'on bloque l'accès à nous, c'est comme si on mettait une barrière. Et à force de mettre des barrières, on se retrouve emprisonné. Et c'est pour ça que Jésus, au début du texte, il dit à Pierre, il faut pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, ou pour ainsi dire toujours, parce qu'il sait qu'on va avoir beaucoup d'occasions de pardonner. Donc, qui dit beaucoup d'occasions de pardonner, dit beaucoup d'occasions de se créer des barrières aussi. Tu as le choix. Et ça ressemble un peu à notre ami de la parabole de tantôt. L'homme à qui on devait 100 talents a choisi de ne pas annuler la dette comme il lui avait été fait. Et les résultats, c'est qu'à la fin, il se retrouve en prison. Il se retrouve à nouveau captif de sa dette. L'image est simple, mais elle est forte. Refuser de pardonner, c'est comme s'emprisonner. Tu t'emprisonnes toi-même. Mais pardonner, c'est marcher vers la liberté. Et puis, je voudrais qu'on regarde un peu le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe quand on choisit de pardonner ? En fait, lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose, lorsque quelqu'un t'a fait du tort, une offense, tu es sous l'emprise en fait de cette situation ou de cet événement. Tu es comme dans une situation de victime. Mais quand tu pardonnes, tu passes de cette position de victime à une position d'autorité. Est-ce que vous avez déjà dit « je te pardonne » ? Ouais, la plupart du monde, on a déjà dit ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'on dit tous les jours. C'est quand même quelque chose de spécial de dire « je te pardonne ». Ça prend une certaine autorité, un certain pouvoir. Tu reconnais que cette personne te doit quelque chose, qu'elle t'a causé du tort, et tu reconnais que tu as le pouvoir de pardonner. C'est un pouvoir, c'est puissant. C'est un peu de la même façon que les religieux à l'époque de Jésus demandaient à Jésus « mais par quel pouvoir est-ce que tu dis tes péchés sont pardonnés ?» Des fois, quand on lui emmenait des malades, il allait dire « tes péchés te sont pardonnés ». Le pardon, ça prend une autorité. On va lire l'exemple en Matthieu 9, versets 2 à 7. Jésus monta dans un... Verset 1 à 7, en fait. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui apporta un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même ? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Eh bien, vous saurez
que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. Et en voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu de ce qu'il avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Pardonner, ça requiert un pouvoir, tout comme de guérir quelqu'un. Et personne, à part Jésus, comme on l'a vu tantôt, peut pardonner les péchés à quelqu'un. Mais nous, on a ce pouvoir de pardonner lorsqu'on nous a fait une offense. Alors, tu as le pouvoir de pardonner. Et lorsque tu pardonnes, tu es libéré. Lorsque tu refuses de pardonner, en fait, c'est comme si tu choisissais de rester victime, de rester dans cette position. Parce que le pardon est là, tu peux pardonner. Mais quand tu refuses cette démarche, tu restes dans cette position de victime. Tu choisis de rester dans cette position de victime. Et parfois, on peut admettre que parfois on est quand même bien dans cette position-là de victime. Ça nous apporte un certain réconfort. On peut se flatter, se caresser, dire justement, on peut apprécier cette position de victime. Mais lorsque tu choisis de pardonner, tu deviens un homme ou une femme libre. Tu n'as plus besoin de t'isoler pour ne pas avoir de problème avec les autres, parce que tu cultives et que tu exerces le pardon dans ta vie. Amen. Et il y a une réelle bénédiction pour ceux qui choisissent de pardonner. C'est mon dernier point. Pardonner, c'est attirer la bénédiction. Il y a un verset qu'on connaît tous très bien dans l'Église, qu'on utilise souvent lorsqu'on se réunit, soit pour prier ou une réunion comme ce matin. Ça se trouve dans Matthieu 18, juste avant la parabole qu'on a lue ce matin. Ce verset, vous le connaissez, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est Jésus qui parle. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. On connaît bien ce verset, mais le contexte dans lequel Jésus dit ça, c'est un contexte de réconciliation. Juste après, c'est la parabole sur le pardon. Et juste avant, en fait, Jésus, ce dont il parle, il explique aux gens comment gérer les conflits lorsqu'il y a un conflit, et plus précisément dans l'Église. Donc c'est dans un contexte de réconciliation. Dieu nous promet quelque chose. Il y a une promesse derrière la réconciliation. C'est que Dieu sera présent avec ceux qui choisissent la réconciliation. Et c'est vrai en particulier au sein de l'Église, on l'a vu tantôt, comme il est facile lorsqu'on travaille ensemble de se blesser les uns les autres, de se froisser. Mais il y a une promesse pour ceux qui choisissent de travailler ensemble en exerçant la justice de Dieu, en pratiquant la réconciliation. Et cette promesse, c'est la plus grande bénédiction de toutes, c'est que Dieu est présent. Et moi, je veux vivre cette promesse, je veux expérimenter cette bénédiction. Et je suis vraiment désolé d'avance, mais si moi je continue à travailler, à m'impliquer ici à l'Église Altitude, il y a de très fortes chances pour qu'à un moment donné ou à un autre, je blesse l'un de vous, je vous fasse de la peine. Alors désolé d'avance, mais ça se peut que ça arrive. Puis l'inverse est aussi vrai, il y a de très fortes chances que l'un de vous me fasse de la peine. Et la raison de ça, c'est qu'on est des pécheurs. Oui, on est des pécheurs rachetés, des pécheurs qui recherchent la sanctification, des pécheurs que Dieu transforme de gloire en gloire, mais des pécheurs quand même. Alors on risque de se faire du mal, et c'est pour ça que nous devons cultiver au sein de l'Église, entre nous, une atmosphère de grâce, une culture de la réconciliation. Parce que ça plaît à Dieu. Alors soyons prompts à se pardonner les uns les autres. Et puis comme je disais, il n'y a pas besoin nécessairement d'un gros affront, d'un gros conflit pour que tu aies besoin de pardonner. Soyons prompts à se pardonner. Non pas prompts à se mettre nos offenses dans la face les uns des autres, parce que ça peut devenir lourd aussi, mais pardonner librement, pardonner dans notre cœur. Parce qu'on sait d'où on vient. On sait, comme disait le psaume qu'a lu André tout à l'heure, Dieu sait de quelle pâte on est fait. Et si Dieu sait ça, on le sait pour nous, puis sachons-le pour les autres, sachons se pardonner. Ayons ce réflexe du pardon et Dieu va honorer ça. Dieu va honorer ça pour nous, pour l'Église Altitude, de la plus belle manière, par sa présence. Et pour finir, tout ce que je dis depuis tantôt, je suis d'accord que ça peut paraître assez facile à dire. Ça peut paraître facile à dire et puis plus difficile à appliquer. Peut-être que tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à pardonner,
que ce qu'on t'a fait, c'est trop dur, ça fait trop mal. Pourtant, Jésus il demande quand même de pardonner. Il demande quand même de faire cette démarche. Mais lorsque Dieu demande quelque chose et que cette chose-là nous semble impossible, il n'y a que le secret là, c'est d'aller dans sa présence. Il n'y a que dans sa présence que ça peut devenir possible. Il n'y a que en allant lui présenter ça, ta blessure, ta situation, ton conflit. C'est quand en allant présenter ça devant lui que Dieu il peut commencer une œuvre en toi. Il peut commencer à rendre cette idée de pardonner envisageable. Et peut-être quand tu es à cette situation où tu ne peux pas pardonner, puis humainement c'est compréhensible, mais Dieu peut faire du miraculeux, parce que ça tient du miraculeux de faire cette démarche. Jésus nous demande de pardonner, mais il ne va pas nous forcer. Si je reviens à mon histoire du début avec mon frère, comme je disais, ça finissait toujours mal, puis ça finissait devant les parents. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, étant plus jeune, que là tu te chicanes avec quelqu'un, avec un de tes camarades ou avec ton frère ou ta sœur, et là, pour régler le problème, tes parents vous obligent à vous réconcilier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Demande-lui pardon. Puis là, c'est comme si quand tu demandes pardon, c'est comme une insulte quasiment. Pardon. Jésus nous demande de pardonner, mais il ne va pas nous forcer à le faire. Il ne va pas nous forcer à nous réconcilier. Il ne va pas le faire à notre place non plus. Cependant, il est présent et il veut nous aider. Il peut et il veut nous aider. Parce que c'est son désir que nos relations soient restaurées et soient saines. Notre relation avec lui, avec nous-mêmes et avec les autres. Alors ce matin, je veux t'encourager à faire ce premier pas. Ce premier pas, c'est le pas vers Dieu. Le pas, aller dans sa présence. Va dans la prière et mets-toi en route vers le pardon. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. On va aller dans la présence de Dieu et je veux t'inviter à être transparent devant Dieu. Transparent, premièrement, sur l'état réel de tes relations. Est-ce que tes relations sont juste camouflées par... est-ce que tu essaies juste de camoufler les blessures que tu as pu vivre ? Est-ce que j'essaie juste de camoufler les défis que j'éprouve à entrer en relation avec les autres ? Est-ce que j'essaie de camoufler les problèmes que j'ai dans mes relations ? Et je t'encourage à être transparent là-dessus avec Dieu et surtout l'inviter à sonder ton cœur. Qu'il te révèle si il y a quelque chose de brisé chez toi qui ne te permet pas de faire confiance aux autres. Deuxièmement, je t'invite à être transparent devant Dieu concernant ta capacité à pardonner, ou peut-être même ton désir à pardonner. Et des fois, on se sent coupable avec ce genre de situation, mais sois transparent devant Dieu. Puis, juste lui présenter que tu ne te sens pas capable de pardonner, que c'est trop dur, ça fait trop mal. Tu as trop de ressentiment envers la personne en question. Et Dieu peut faire ce miracle en toi. Tu peux être transparent devant Dieu et il peut faire monter en toi vraiment, réellement, ce désir de réconciliation. Élise, tu peux venir. Je parlais tout à l'heure de la justice de Dieu. Que lorsqu'on a reçu le pardon pour nos fautes, nous n'avons pas le choix de pardonner aux autres. Mais peut-être que ce matin, tu es là et tu n'as pas encore expérimenté ce pardon en Jésus. Alors ce matin, si tu réalises à quel point toi aussi tu as besoin d'être pardonné, je veux te dire que Jésus a payé pour tes fautes. Jésus a payé pour tes fautes. Il a payé le prix fort. Il a été crucifié, il a porté le poids de tous les péchés du monde. Il l'a porté alors qu'il était innocent. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, si tu places aujourd'hui ta confiance en Jésus et dans son sacrifice, il va pardonner tes fautes. Il va effacer ta dette. Il va effacer tes fautes. C'est comme si en quelque sorte son innocence, lorsqu'il a été cloué sur la croix, son innocence, si tu acceptes, si tu mets ta foi en lui, c'est comme si son innocence t'était transférée. Tes fautes passées, tes fautes présentes et tes fautes à venir peuvent être effacées. Et c'est un miracle. Alors est-ce que tu veux accepter Jésus comme sauveur ? Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur ? Si c'est ta décision, je veux simplement t'inviter à prier, à parler à Jésus. Et on va prier ensemble. Tu peux lui prier de cette façon.
Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je reconnais que j'ai besoin d'être pardonné. Je reconnais que tu as payé le prix pour moi. Et tu l'as fait avant même que je vienne à toi. Tu m'enseignes le pardon. Et je veux expérimenter ton pardon, ta grâce dans ma vie. Alors je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais à quel point ma vie est impactée par mes fautes, par le mal dans ma vie, et j'ai besoin de toi. Le mal que j'ai fait, mais aussi le mal qui m'a été fait. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, et je t'invite à crier à Dieu ce matin. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur, désormais celui que je vais suivre, celui qui va diriger chaque aspect de ma vie. Prenons le temps ce matin, tel que nous sommes, devant lui. Devant lui, laissons-le sonder nos cœurs. Laissons-le nous mettre son doigt sur ce qui dans nos vies est brisé. Peut-être que tu n'arrives plus à faire confiance ce matin. Peut-être que ce que tu envisages quand tu vois des nouvelles personnes, des nouveaux voisins, des nouvelles relations qui prennent place, tout ce que tu as, c'est la méfiance. Jésus peut te guérir ce matin. Il peut t'aider à pardonner, guérir de tes blessures. Merci Seigneur parce que tu sais de quelle pâte nous sommes faits. Tu sais de quoi nous avons besoin. Tu es un Dieu bienveillant qui prend soin de nous.